Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de ce 12-13. Catastrophe ferroviaire, début de polémique. Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel, reconnaît que l'accident aurait pu être évité. L'un des trains accidentés n'était pas équipé du système de freinage automatique, a avoué le gestionnaire. Suite à la catastrophe, le trafic reste suspendu aujourd'hui, les trains Thalys, TGV, Eurostar et TER ne pouvant rallier Bruxelles. La collision entre deux trains survenue lundi matin à Halle, en banlieue de Bruxelles, a fait 18 morts et 95 blessés. Reportage de Jonathan Walsh. C'est arrivé si soudainement, on ne s'y attendait pas du tout. Donc heureusement que le train n'allait pas à vive allure, qu'on sortait justement de Halle. J'ai vu une personne des personnes de la SNCB qui ont essayé de réanimer un voyageur qui était à l'extérieur, qui a été projeté à l'extérieur du train. Et il est décédé sous nos yeux, quoi. Il y a eu un choc, on a été projeté vers l'avant, mais on n'a pas eu le temps de calculer, quoi. Le train n'a pas freiné, c'était sec, c'était net. Moi, j'ai pas trop senti, mais il y a eu un coup de frein, puis on a eu un choc. Et en une seconde, voire deux, je ne sais pas, on s'est retrouvé la tête à terre et les jambes en l'air. Mal à l'épaule, mal à la tête. Voilà, et puis j'ajoute que les cheminots de la SNCB se sont mis en grève aujourd'hui pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. 3 Français, dont un enfant de 13 ans, sont morts ce matin dans un accident de la circulation en Toscane, en Italie. Le bus parti de Bordeaux, qui comptait 59 personnes à bord, s'est renversé sur la route. 4 autres personnes sont grièvement blessées. Avec l'enfant sont morts un chauffeur et un des enseignants qui accompagnaient un groupe d'élèves en voyage en Italie. Interdire les plans sociaux contre les seniors, c'est ce qu'a dit ce matin le ministre du Travail, Xavier Darcos. L'emploi des seniors est une clé de la retraite et nous prévoyons d'interdire des plans sociaux qui s'appuient sur le départ prématuré des seniors, a déclaré Xavier Darcos. Interrogé sur l'exemple de Sanofi Aventis qui propose à une partie de ses salariés une forme de pré-retraite à 55 ans, M. Darcos n'a pas directement répondu. Des salariés de Total ont investi mardi le siège administratif de la raffinerie de Dunkerque dans le Nord. Ils protestent contre sa possible fermeture, a-t-on appris de sa source syndicale. Environ 150 grévistes ont d'abord été bloqués dans le hall par la police et les agents de sécurité. Puis ils ont bousculé et ont occupé les bureaux de la direction. Éric Guillotin, le directeur du site, et d'autres responsables seraient présents. Les professeurs du lycée de Thiers ont refusé de reprendre le travail ce matin, exerçant leur droit de retrait. Massés à l'entrée de l'établissement, une centaine d'élèves ont formé une chaîne devant les grilles du lycée pour empêcher le passage, certains d'entre eux ayant installé des barrières. Un élève de 17 ans du lycée Guillaume Apollinaire de Thiers a été blessé à coups de cutter lundi par 6 personnes dans un gymnase adjacent à l'établissement. Et avant de se quitter, un coup d'œil sur les prévisions météo pour cet après-midi. Vous voyez donc avec de belles apparitions du soleil au nord. Par contre, au sud, ce sera plus nuageux. Vers le sud-est et la Corse, de l'instabilité avec de la pluie. Vous voyez les températures qui varieront de 2 degrés en Alsace à 12 degrés en Corse. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Excellente journée à tous et à bientôt.